OK, donc ce matin, on veut continuer ce qu'on a commencé dimanche passé sur une série qui s'appelle « Qui nous sommes ». Et puis on veut juste, encore une fois, en début d'année, clarifier bien des choses, le pourquoi de l'Église évangélique du Témiscamingue. En fait, ces trois messages-là que je veux parler, c'est tout ce qui est le fond de qui nous sommes. Tout ce qui nous motive à faire telle ou telle chose. Puis, si vous allez sur notre site web, eedt.org, vous allez voir Église évangélique du Témiscamingue, vous allez voir trois phrases qui sont là, qui résument en fait qui nous sommes. La première, c'est « expérimenter l'amour du Père ». Ça, c'est la première chose. On a parlé de ça dimanche passé. Ça, c'est notre ADN, c'est ce qui a changé nos vies, c'est ce qui a changé notre Église, cette expérience de vivre l'amour et l'affection du Père. Ce matin, on va parler de découvrir notre identité. Ça, c'est la deuxième chose. Plein de choses qu'on fait pour aider les gens à découvrir qui ils sont en lui. Puis troisièmement, marcher dans notre destinée. Puis ces trois choses-là vont ensemble parce que quand tu expérimentes l'amour du Père, tu découvres qui tu es. Tu découvres que tu as une valeur. Tu découvres que tu es un fils, tu es une fille, puis tu n'es plus un orphelin, puis tu n'as plus besoin de vivre comme un orphelin. Mais tu as besoin de découvrir l'amour du Père pour ça. Puis ensuite, quand tu découvres qui tu es, ta destinée commence à s'éclaircir. Tu commences à réaliser que tu es sur la terre pour une raison. Puis, comme je disais, tu as un rôle à jouer dans le grand plan de Dieu, que ce que Dieu est en train de faire sur la terre, c'est beaucoup plus grand que juste toi, puis que juste ta vie à toi. Tu fais partie d'un plan, tu fais partie de quelque chose de bien plus grand. Fait que je veux vous parler de ça ce matin, en fait, de découvrir notre identité. J'ai tellement aimé cette image-là. C'est comme une enquête, on découvre notre identité. Fait qu'évidemment, c'est juste des messages de survol, parce que vous savez, puis vous me connaissez dans le passé, on a fait des séries de messages sur ça, sur ces thèmes-là. Mais aujourd'hui, en grande ligne générale, on veut parler de qui on est en tant qu'individu. Puis avant de réaliser qui on est, il faut qu'on comprenne que nous sommes souvent sous la gouvernance de fausses identités. Malheureusement, pour beaucoup, puis ça nous arrive à tous à différentes saisons dans nos vies aussi, on ne vit pas toujours, en fait, on ne vit jamais à 100% dans qui on est en réalité. Parce que ça fait partie du cheminement, ça fait partie du processus de croissance, ça fait partie de la sanctification. Tu découvres qui tu es de plus en plus. Tu commences à croire qui tu es, qu'est-ce que le Père déclare sur ta vie. Tu commences à renoncer aux mensonges que tu as crus depuis ton enfance. Puis ça t'amène à changer et à grandir, justement. Mais on vit souvent sous des fausses identités. Si je vous posais la question suivante, qui est ce personnage? Pas Popeye en arrière, là, mais qui est ce personnage? OK. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Sidney Crosby. OK? La plupart diraient que c'est un des meilleurs joueurs de hockey de l'histoire. OK? Il y en a eu quand même plusieurs, mais Sidney Crosby est un des meilleurs joueurs de l'histoire. C'est un joueur comme talentueux, c'est incroyable. Pour ceux qui aiment le hockey, il est beau à regarder jouer. Il fait des choses comme, je veux dire, il faudrait qu'il joue pour le Canadien de Montréal. Comme voyons, ça n'a aucun sens qu'il est pour les Pingouins. Hein? OK. Bon. Fait que la plupart des gens qui connaissent le hockey, où j'aurais pu prendre n'importe quelle personnalité, j'aurais pu mettre une photo de Céline Dion, tu sais, puis j'aurais dit, c'est qui ça? Puis, puisqu'on la connaît, vous avez dit, bien, c'est une chanteuse très populaire. J'aurais pu mettre n'importe qui comme ça, puis on aurait dit, ah ben c'est telle personne. Fait que Sidney Crosby, c'est un joueur de hockey extrêmement talentueux. Mais je veux vous dire que cette réponse n'est pas tout à fait correcte. Même, j'aimerais vous dire que cette réponse est fausse. Pourquoi que je peux dire ça? Parce que être un grand joueur de hockey, ce n'est pas qui il est, c'est ce qu'il fait.
Pourquoi c'est important? Parce que si l'identité de Sidney Crosby, c'est un joueur de hockey, qui va être à sa retraite? C'est quoi son identité à sa retraite? Et voilà pourquoi il y a bien des gens qui se perdent à la retraite. On pense que la retraite, c'est tellement beau. Savais-tu que pour plusieurs, c'est tellement triste, la retraite? Parce qu'ils sont perdus. Toute leur vie, ont travaillé et leur identité est devenue ça. Je suis un mineur, ou je suis un ci, ou je suis un ça. Puis toute ma vie, j'ai fait ça. Et là, je suis à la retraite. Je suis qui, moi? Puis ils partent comme à la recherche. Non, c'est vrai. Ils partent à la recherche de leur identité. C'est incroyable. Donc, tu comprends, c'est important de dissocier les deux. Qui nous sommes et ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on vit sans ça sous des fausses identités, sous des étiquettes qui nous sont collées, puis on pense que ces étiquettes-là nous définissent en tant que personne. Nos fausses identités sont liées à certaines choses qu'on va énumérer rapidement. Premièrement, à notre emploi, comme on vient de dire. Notre emploi. Tu sais, elle, c'est une infirmière. Elle, c'est une éducatrice spécialisée. Lui, c'est un maire. Lui, c'est un ci. Lui, c'est un ça. Puis, tu sais, fait on tire notre identité de ça, puis même, c'est que ça dépend de l'emploi, évidemment, mais pour certains emplois, ça devient comme un standing, comme une position dans la société. Tu sais, je suis ça. Mais non, tu n'es pas ça. Ça, c'est ce que tu fais. Nos diplômes. Il y a des gens qui tirent leur identité de leurs grandes études. Puis, tu sais, nous autres, au Témiscamingue, on connaît moins ça, mais tu irais dans certaines villes, UP, tu irais à New York, tu irais à Londres, où est-ce que l'éducation, c'est ça, là, c'est le but à atteindre, là, d'avoir des diplômes et tout ça. Donc, ils tirent une grande fierté puis une grande gloire de leur diplôme. Donc, leur identité, tu sais, c'est comme, hey, j'ai étudié à Harvard. Tu sais, wow, tu sais, puis comme je dis, pour nous autres, ça peut sonner weird, mais il y a certains cercles sociaux que c'est ça l'affaire, puis ça te définit. Puis si tu veux avoir une belle vie, tu dois t'identifier et essayer de rentrer dans ce réseau social, dans ce cercle social, pour être quelqu'un. Des fois, c'est nos amis. Tu sais, tel groupe, tu sais, lui, il se tient avec ça, fait il est comme ça, lui. Puis lui, il est comme ça. Même Jésus a été étiqueté de cette façon-là, parce qu'il se tenait avec les gens de mauvaise vie, puis les publicains et tout ça, puis on lui disait, hey, regarde, il n'y a pas d'allure, tu sais, c'est un fêtard, puis c'est un ci, puis c'est un ça, même s'il ne l'était pas. Mais on l'avait identifié, on l'avait étiqueté. Tu sais, nos amis, puis nos amis, des fois, eux autres, à cause, tout dépendant encore le réseau social dans lequel ils sont, on tire une identité d'être avec eux autres. Tu sais. Hey, nous autres, on est cool. Nous autres, on l'a l'affaire. Maintenant, tu sais, peu importe c'est quoi, puis on tire une identité de ça. Ça peut être nos accomplissements aussi. Nos accomplissements, peu importe laquelle. On travaille fort, puis on a réussi quelque chose. Puis ça devient comme notre identité. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, encore je fais des parenthèses tout au long, mais que, par exemple, les artistes souvent, sont pas capables d'être critiqués puis être capables de recevoir une critique. Sais-tu pourquoi? Parce que ce qu'ils font, c'est leur identité. Donc, si tu critiques ce qu'ils ont fait, ils prennent ça personnel, puis tu viens de les critiquer personnellement. Mais des fois, tu n'as pas besoin d'être un artiste pour faire ça. Tu peux être un travailleur n'importe quel. Puis si quelqu'un n'aime pas ce que tu viens de faire, tu es offensé puis tu le prends personnel. Parce que ton identité est dans ce que tu viens de faire. Hey, tu sais quoi? On pourrait arrêter là, puis on pourrait toucher des bobos, s'il vous plaît, dans nos vies. Là. Parce qu'on est, à plus ou moins grande mesure, on est tous affectés par ça. Tu sais, viens pas me critiquer, viens pas critiquer ce que je viens de faire. Parce que mon identité est reliée dans ça. Donc, si tu parles contre ça, tu parles contre moi. Puis ça me fait mal. Parce qu'on n'est pas capable de se détacher. Tu sais? Même dans l'Église.
Des gens qui tirent leur identité de leur accomplissement dans l'Église. Ah, moi, je sers le Seigneur. Puis là, je mérite un certain standing, puis je mérite un certain respect, puis un certain... Hey, tu es un serviteur. Tu es appelé à retrousser les manches, puis servir les gens, puis aimer les gens. Moi, le premier ici, c'est mon appel premier de vous servir. Ambitionnez pas, par exemple. Mais tu sais, regarde la bonne prédication que j'ai faite. Mes accomplissements. Hey. Puis là, c'est comme, hey, wow, on aime ton message, on aime ci, on aime la louange, on aime ci, tu sais. Puis, oh, tu sais, c'est qui je suis. Fait que malheur à celui qui va venir dire que mon message n'est pas bon. Il va se faire arracher la tête. Parce que mon identité, tu comprends? Si mon identité est liée dans ça, alors je le prends comme une critique personnelle. Je ne dis pas que c'est facile, qu'est-ce que je dis là. C'est pas facile de se dissocier de qu'est-ce qu'on fait, de qui on est. Mais c'est en réalisant qui on est, justement, puis en réalisant l'amour du Père qu'il a pour nous, qui nous aime indépendamment de ce qu'on fait. Il nous aime même si ce qu'on fait est tout croche. Il nous aime. Puis si on est capable de toujours revenir à cette fondation-là, le Père m'aime, je suis son fils, le Père m'aime. Une autre chose, c'est nos possessions. Auto, maison, vêtements. Tu sais, encore une fois, pour certaines personnes, peut-être c'est pas grand-chose, mais il y a d'autres personnes là, qui ont besoin, tu sais, de l'auto, telle auto. Pourquoi? Pas parce que ça rencontre leurs besoins, parce qu'il y a comme un certain standing qui vient avec ça. C'est comme, hey, gars, il conduit une BM. La trentaine, la BM, puis la grosse bédaine. Non. C'est l'inverse. Hein? La trentaine, la bédaine, puis la grosse BM. Ouais, c'est ça. J'ai besoin d'une job steady. OK. Connaissez pas ça? Qui c'est? Fait que, tu sais, il y a des gens qui ont besoin, tu sais, telle marque de vêtements, tu sais, telle maison, telle auto, telle 4 roues, telle, tu sais, tout ça. Puis comme je dis, pas pour rencontrer leurs besoins, mais parce qu'ils tirent leur identité de ces choses-là. Hey, je suis quelqu'un, j'ai telle marque, j'ai telle chose, tu sais. Puis encore, ces choses-là, ils ne verbaliseront pas. Si tu ne verbalises pas ces choses-là, mais c'est à l'intérieur de ton cœur. Ça se passe tout dans ton cœur. Ça se passe dans tes pensées. Le problème, c'est qu'on a besoin de travailler fort pour avoir et garder ces choses-là. Tout ce que j'ai mentionné, c'est un travail. Tu embarques là sur la performance pour avoir, pour garder. Ça t'amène sur ce chemin-là que tu essaies d'être quelqu'un au lieu de réaliser que tu es déjà quelqu'un puis tu n'as pas besoin de ces affaires-là pour te définir. Allô? Notre vraie identité, ce n'est pas quelque chose que tu travailles à avoir, c'est qui tu es. C'est ce que le Père a déclaré sur ta vie. Ça, c'est ta vraie identité. Peu importe que tu aies de l'argent ou que tu n'en aies pas, peu importe la marque de voiture que tu as ou que tu n'as pas, c'est qu'est-ce que le Père dit de toi. Je veux dire, tu sais, c'est correct, va en acheter une BM si tu veux, là. Tu sais, c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que cette BM-là te cause, toi, à te sentir plus important parce que tu en as une. C'est ça le nœud de la question. Nos fausses identités sont aussi liées, évidemment, à toutes les blessures qu'on a subies. Imagine, les blessures dans la vie encore 0-7 ans sont déterminantes pour nos vies futures, déterminantes. Le caractère que tu as aujourd'hui, ça vient de 0-7 ans. C'est la façon qu'on a été élevé, la façon qu'on a été enseigné. Tout ça, c'est là, c'est notre arrière-plan, c'est ça qui façonne qui on est. Puis tu viens au Seigneur avec toute cette affaire-là. Puis la sanctification et le processus de croissance, c'est d'apporter le règne du Père dans tout ce bagage-là, de te départir de ce bagage-là de plus en plus pour que de plus en plus tu vives comme un fils
un fils de Dieu, une fille de Dieu. Puis ces blessures-là qu'on a subies, ça amène des mensonges, ça amène des choses, comme par exemple les enfants qui ont été abusés en tant qu'enfants. On le sait, ça apporte souvent une honte sur leur vie. Ça apporte souvent un sentiment de ne pas être digne dans leur vie. Puis il y a des gens là, qui viennent, là, qui vivent leur vie comme ça. Ils ne se sentent pas dignes. Des fois, ils ne sont pas bien avec un groupe de gens. J'ai connu des gens qui n'étaient pas bien pour venir ici à l'Église. Ils détestaient venir à l'Église. Ils aimaient Dieu, ils aimaient l'Église, mais ils détestaient venir. Sais-tu pourquoi? Parce que quand ils rentraient, ils ne se sentaient pas dignes d'être ici. Ils ne se sentaient pas dignes que quelqu'un porte intérêt à eux. Tu vas dire, « Wow, c'est loin. » Ah, il y en a plus que tu penses peut-être. Plus que tu penses, des gens qui souffrent en silence. Les paroles que les gens ont prononcées sur nous tout au long de notre vie. Ton père, exemple, qui te dit « T'es rien qu'un ci puis un ça ». Puis toi, petit enfant, ben, tu n'as pas cette capacité-là d'être capable de faire la part des choses. Tu crois cette affaire-là. Je suis rien qu'un ci puis un ça. Puis tu grandis dans ta vie là, comme avec cette étiquette sur ta vie. Tu n'es pas capable, tu ne seras jamais capable de rien faire de bon dans ta vie. Puis tu vieillis comme ça, tu grandis. Puis tu sais quoi? Tu te demandes pourquoi qu'à chaque fois que tu essaies de faire quelque chose, tu as peur. Tu as peur de risquer. Tu as tout le temps peur. Puis tu te dis, c'est quoi cette affaire-là? Mais c'est peut-être parce que quand tu étais jeune, il y a du monde qui n'a pas arrêté de dire que tu ne ferais jamais rien de bon dans la vie. Puis tu es lié par ce mensonge-là. Ton cœur veut parce que tu es une nouvelle créature à l'intérieur de toi. Tu veux aller, puis tu veux foncer, mais tu es toujours retenu. Parce qu'il y a un mensonge, il y a une fausse identité. Ça a-tu du sens, qu'est-ce qu'on dit ce matin? Puis tu sais-tu quoi? La pire, je pense. La pire. Non, je ne dirais pas la pire. Mais une puissante. C'est les paroles qu'on a prononcées sur nous-mêmes. Hey, s'il vous plaît, faites-moi grâce. Aidez-moi, s'il vous plaît. Quand là, tu fais une erreur, là, arrête de dire « je suis donc bien stupide ». C'est vrai? Tu es en train de travailler quelque part, puis tu échappes quelque chose. « Je suis donc bien cabochon ». Moi, des fois, je travaille avec des gens, puis ils disent ça, je suis comme « Yoï, tu réalises-tu qu'est-ce que tu viens de dire? » Puis là, des fois, j'arrête quand que j'ai une bonne relation avec la personne, puis ça se prête bien. Là, je vais dire à la personne, « OK, est-ce que tu accepterais quelqu'un qui te traite comme ça? » T'accepterais-tu quelqu'un qui vient dire « T'es rien qu'un cabochon, t'es donc bien stupide. » Ben, je pense qu'on ne l'accepterait pas. Pourquoi tu l'acceptes de toi-même? Pourquoi que tu te traites comme si tu étais comme un bon rien, comme si tu n'étais pas digne, comme si tu Fait que tu sais quoi? La pire chose, c'est que la foi vient de ce qu'on entend, c'est un principe, ce n'est pas l'interprétation première du texte, mais c'est un principe biblique. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de tout ce qui sort. Oui, la parole de Dieu, mais je veux dire de tout ce qui sort. On porte foi à les choses qu'on entend. C'est pour ça que c'est important de faire attention à ce qui rentre dans nos oreilles. Donc, quand je me traite, quand je prononce des choses, je viens tranquillement à croire ces affaires-là. Puis je vis sur encore cette fausse identité. OK. Puis tu sais qu'est-ce qui se passe quand tu crois quelque chose? C'est que tu te comportes toujours selon ce que tu crois. OK? Toujours. Tu ne peux pas être quelqu'un d'autre que tu ne crois pas être. Ça commence toujours, je crois, et ça influence après ça mes actions puis ma vie. Bon, ceci étant dit, on a de l'espoir. L'espoir, c'est quoi? On se rappelle des messages passés. C'est quoi l'espoir? C'est quoi l'espérance? Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est ça l'espoir. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Puis c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour ça qu'on est en présence de Dieu, c'est pour ça qu'on prie, c'est pour ça que, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot, puis dans ces moments-là, il vient enlever ces mensonges-là. Il vient nous aider à croire de plus en plus à notre identité, à qui on est réellement en lui. Rapidement, la base de notre identité se trouve dans ce beau petit verset-là. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu en parlant
de la parole de Dieu qui est Jésus, dans le contexte de Jean chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle, la parole où Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Check ça. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais elles sont nées de Dieu. Notre identité est basée pas sur ce qu'on fait, pas sur ce que les gens disent de nous, pas sur ce qu'on dit de nous-mêmes. Notre identité est basée sur notre naissance. Vois-tu, la même chose est vraie dans le naturel. Je suis un caron pas parce que je fais les choses que les carons font, pas parce que j'ai, mettons, les mêmes emplois ou les mêmes... Je suis un caron, pourquoi? Parce que je suis né un caron. Je suis un caron parce que mon père s'appelle Normand Caron. C'est pour ça que je suis un caron. Fait que, tu sais quoi? Que je m'en aille me comporter comme un duguay, ça ne changera pas le fait que je suis un caron. Wow! Réalisez-vous que je viens de dire là? Peu importe comment tu te conduis, si tu es réellement né de nouveau, peu importe comment tu te conduis, ça demeure un fait que tu es un enfant de Dieu. Tu es né de Dieu. C'est juste que tu ne vis pas comme un enfant de Dieu. Tu vis peut-être comme un orphelin, tu vis comme un charnel, tu vis comme un rebelle, tu vis comme whatever, mais tu ne vis pas selon ton identité. Fait que tu as besoin de réaliser qui tu es. Et ça va changer ta vie. Imaginez un enfant de Dieu qui, par exemple, a un problème avec l'alcool ou avec la drogue, ou peu importe la pornographie, mets-y le problème que tu veux. Puis cette personne, elle dit, ben, tu sais, cette personne-là, mettons, elle a ce problème-là, puis elle se bat avec ça, puis elle veut être libre, puis c'est difficile. Fait qu'à un moment donné, elle arrive, elle dit, ben, tu sais quoi? Ben, j'ai accepté Jésus dans ma vie, là. Tu sais, je suis sauvé. J'ai essayé tellement de fois d'arrêter ces affaires-là, puis je retombe à chaque fois. Là, je viens de réaliser là, que je suis un alcoolique. Il faut que je l'accepte. Je suis un alcoolique. Ou je suis un drogué. Ou je suis un pervers sexuel. Parce que je ne suis pas capable de m'en libérer. Pensez-vous que c'est vrai, ça? Il s'identifie, par exemple, avec un alcoolique parce qu'il fait les choses qu'un alcoolique fait. C'est toujours dans sa performance. Il s'identifie avec sa performance. Fait qu'il dit, ben regarde, je fais ça, donc je dois être ça. Il mélange sa performance, ses œuvres avec son identité. J'aimerais juste vous dire que si cette personne il y a, cette personne n'est pas un alcoolique. Cette personne est un fils ou une fille de Dieu, encore si elle est née nouveau, là. C'est toujours ça à la base. Cette personne est un fils ou une fille de Dieu qui a un problème avec l'alcool, mais qui n'est pas un alcoolique. Puis là, c'est des affaires, comme peut-être on est là, mais la jalousie. Ah, ben moi, je suis un jaloux. Tu viens de t'identifier. Tu viens de t'étiqueter. Je suis un jaloux. Donc, sais-tu quoi? Quand tu déclares ça, ça veut dire que tu te donnes le droit d'être jaloux puisque tu es un jaloux. Right? Tandis que si tu dis, non, je ne suis pas un jaloux, je suis un fils. Je suis un fils. J'ai un père qui m'aime. J'ai un problème avec la jalousie. Puis, sais-tu quoi? Mon père va m'aider à vaincre ça. Il va me faire réaliser qui je suis, puis je n'ai pas besoin de me comporter comme ça. La colère, la même chose. Toutes les œuvres de la chair. Même j'allais plus que là, avoir un esprit offensé. Il y a des gens là, qui sont offensés. Tu ferais à peu près n'importe quoi, puis ils vont tirer offense de ça. Puis je me souviens sur Facebook, j'ai vu une publication, une couple de temps, qui disait qu'on est dans une génération qu'on ne peut plus rien dire. On dit la petite affaire, puis il y a du monde qui sont offensés. Puis là, il montre la génération, par exemple, de mon père, qu'à 18 ans, il était en train de se faire tirer par les Allemands, puis la différence de caractère qu'il y avait aujourd'hui puis à cette époque-là, tu sais.
Mais tu sais, offensé. Ah ben moi, je suis comme ça, moi. Je suis comme ça, Terry, moi. Moi, il faut que tu fasses attention, parce que je suis sensible, moi. Je suis qu'un de sensible. Mais tu comprends, on en rit, là, mais c'est pas drôle. Puis je veux pas être moqueur, je veux pas que ça sonne comme moqueur. C'est la réalité. C'est comme, hey, c'est comme, tu sais, fait que tu dis, je suis sensible, OK. Puis peut-être que tu as un esprit sensible que Dieu t'a donné, mais tu as besoin d'être sensible pour les bonnes choses, les choses de Dieu. Tu es un fils, tu es une fille. Oublie jamais, jamais, jamais ça. OK? Donc, qui sommes-nous? Quelle est notre identité? 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, verset 1. On peut tourner ensemble, s'il vous plaît. Ah, c'est merveilleux, merveilleux de savoir qui on est. Merveilleux. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Come on! Et nous le sommes. On est enfants de Dieu, pourquoi? L'amour. Voyez quel amour le Père a déversé sur nous et qu'il continue à déverser. Puis c'est seulement à cause de son amour que je peux dire que je suis un enfant de Dieu, que je suis un fils, que je suis une fille. Fait que mon identité, c'est ça. Mon identité, c'est pas toutes ces fausses étiquettes-là qui m'ont été collées sur le dos. Mon identité, c'est que je suis un enfant de Dieu. On aime beaucoup ce chant-là, hein? Je suis enfant de Dieu. Tu sais, on chante ça, tu sais, parce que c'est une déclaration. Puis je vous encourage, quand on chante des chants comme ça, là, déclarez-le avec votre cœur. C'est comme, je suis enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es en train de proclamer quelque chose, tu es en train de proclamer cette vérité que tes oreilles entendent, puis ça change quelque chose en dedans de toi de proclamer ces choses-là. Je suis enfant de Dieu. Ah! Parce que mon Père, il a déversé son amour pour moi, sur moi. Regardez maintenant Galates chapitre 4, verset 4. Oh, que je t'aime, Père, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Merci de m'avoir sauvé. Merci pour ton amour. Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu, le Père, a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et, écoute ça, parce que vous êtes fils, regarde la déclaration, parce que vous êtes fils. On est quoi? On est fils. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». L'esprit de son Fils qui crie « Papa ». Qui crie pour toujours plus d'intimité avec le Père. C'est le Fils qui veut être proche du Père, qui veut être dans les bras du Père. C'est son esprit lui-même. Imagine, il est tellement bon. Il est tellement bon parce qu'il réalise que de nous-mêmes, on n'a même pas la force de crier vers lui. Fait qu'il nous donne son esprit, puis son esprit, à travers nous, il crie « Abba, Père ». C'est pas cool, ça? Il a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, s'écrit Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu n'es pas héritier à cause de ce que tu, même à cause de ce que tu déclares ou ce que tu ne déclares pas. Tu n'es même pas héritier à cause de toute ta performance extérieure. Tu es héritier comment? À cause de la grâce de Dieu. Puis la grâce veut dire un cadeau que tu ne mérites pas.
Fait que même quand tu ne mérites pas, tu es héritier. A-I-Ya-I-Ye. Je veux que vous dites ceci. Non. Non, j'ai dit, je veux que vous dites ceci. Ceci. OK. Bon. Je veux que vous dites, je ne suis plus esclave. On déclare ce qui est écrit ici, là. OK? Le verset 7, Galates 4, 7. OK? Je veux qu'on le déclare. Je ne suis plus esclave. Comment on dit-les? Je ne suis plus esclave. Tu sais, je suis plus esclave de la peur. Je suis plus esclave de la colère. Je suis plus esclave de la pornographie. Je suis plus esclave de ci, de ça, de la jalousie. Je ne suis plus esclave, mais je suis fils. Oui, fille, vous pouvez dire ça. OK, on recommence. Je ne suis plus esclave, mais je suis un fils. Et si je suis un fils, je suis aussi héritier. Indépendamment de mes œuvres, mais seulement par la grâce de mon Père. Come on! Come on! C'est ce qui on est. C'est ce qui on est. C'est ce qui nous sommes. De plus en plus que je vais croire ça, de plus en plus que je vais expérimenter l'amour de mon Père et qui va commencer à dealer avec les mensonges dans mon esprit et dans mon cœur, je vais réaliser qui je suis. De plus en plus que je vais être armé pour entrer dans ma destinée. Puis je ne vivrai plus comme un orphelin. Puis on va toucher à ça dans les semaines, les mois à venir. On va aller à la chasse à l'orphelin. Puis aller voir les réactions orphelines qu'on a des fois, puis qu'on ne se comporte pas comme des fils, des filles. Mais je veux que tu réalises que tu es un fils, tu es une fille ce matin. Puis je n'ai même pas le temps de regarder ça, mais je vous pitch qu'est-ce que ça implique d'être un fils d'une fille. Qu'est-ce que ça implique d'être un enfant de Dieu? Puis ceux qui prennent des notes peuvent l'écrire, on va sûrement revenir là-dessus éventuellement. Mais rapidement, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que je suis une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Si je suis en Jésus, je suis une nouvelle créature. OK? Deuxièmement, j'ai la nature de Dieu. C'est tellement hot ça. Dieu vit en moi. Je suis participant de sa nature. La nature même de Dieu. La nature même de Dieu. Ça fait partie de qui je suis. Tout simplement à cause de son amour. Je suis adopté, il m'a transformé, il m'a donné un nouveau cœur, une nouvelle nature. Jésus vit en moi. Galates 2:20, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il vit en moi. Je suis partout où je m'en vais. J'ai Jésus, on a chanté tantôt, tu es mon meilleur, mon ami. Ah, quand j'ai écrit ces paroles-là, c'était vraiment ça, là, comme Jésus, tu es mon meilleur. You're the best. C'était ça, c'était comme essayer de traduire You're the best en français. Jésus, tu es mon meilleur. T'es mon grand frère, tu es mon sauveur, je t'adore, tu es mon Dieu, tu es mon meilleur, puis tu es mon ami. Puis ça m'amène aussi, dernièrement, à réaliser que je suis saint. Je suis saint. Il m'a sanctifié. Fait que, tu sais, quand je pêche, tu peux dire, ah ben non, tu es un pécheur, Terry. Non, je ne suis plus un pécheur. Je ne suis plus un pécheur. Écoute, je termine avec ça. Je ne suis pas un pécheur qui essaie d'être saint. Je suis un saint qui pêche parfois. C'est vraiment ça. Je ne suis pas un pécheur qui essaie d'être bon. Puis si c'est ça ta vie chrétienne, où tu vas être épuisé? Pauvre toi! Parce que tu ne seras jamais assez bon, puis tu t'en feras jamais assez, puis ça va tout être difficile. Mais quand tu dis « Wow, je suis saint! Ah, j'ai la nouvelle nature, j'ai la nature de Dieu, Jésus est en moi, tout ça, puis là, je me promène avec cette nouvelle nature, puis avec cette vérité dans mon cœur, puis je suis un fils, puis hop, je trébuche un peu, hop, oh, mais là, je ne vis pas là-dedans parce que je suis un saint. Je trébuche parfois, parce que je ne suis pas parfait encore, mais je suis un saint qui pêche parfois.
Hallelujah! Come on, c'est tellement bon ça. On va se lever ensemble, s'il vous plaît.